Franck, Mathieu, vous êtes là? Oui, Laurent. Bon, qui fait quoi aujourd'hui? Moi, j'ai une interview de 2 réalisateurs, là. Et quand tu auras ramassé tes feuilles, moi je te montrerai la critique de The Bay. Bon, pendant ce temps-là, moi, je vais aller voir les bénévoles du festival. Ouais, je crois que le bénévolat, chez les Jéromois, c'est quelque chose d'inscrit dans les familles. Ils sont partout et surtout ils font tout. Dehors, dedans, en rouge, en bleu, en orange, vous les reconnaissez? Ce sont les bénévoles du festival. Pareil JPP, pareil, une fois que tu as fini le jury à Clé des Champs, tu reviens devant l'espace lac. Là ce sont les forts en gueule, les chauffeurs sur la brèche jour et nuit, des gros bras du volant avec un petit côté midinette. Certains aiment bien le cinéma, les vedettes, donc ils demandent des autographes, ils se promènent, ils roulent, donc ont l'occasion d'essayer des voitures, et c'est comme ça que ça les attire, quoi. Hein. Et comme il a fait le triathlon. Le fromage, ça vaut pas plusieurs cents rues. Du coup, je me sers au C'est du camembert. Hein. À l'abri de la pluie, pause tendresse de midi, car il faut bien reprendre des forces 5 jours. Ça creuse, forcément. Personne ne chauffe. Enfin, il y a un chef, bien sûr, mais personne ne se prend pour le chef, c'est convivial. Voilà. C'est entre amis. Voilà. Il y a 600 bénévoles au festival de Gérardmer, et ils font ça presque en famille, sans se prendre la tête. Ça doit être ça leur secret, depuis 20 ans. 1, 2, 3. On est Julie Jeanne, bonjour Gérardmer. Et on est super content pour être là, le temps est radieux, c'est super. On a osé proposer dans nos films qui ne sont pas forcément aimés chez nous, des choses que les Américains n'avaient plus l'habitude de voir. C'est-à-dire un retour à cet esprit un peu 70s qu'on a essayé tant bien que mal dans certains films. Le responsable, c'est le public français qui aime le genre, qui préfère aller voir n'importe quel film. Paranormal Activity, ça fait 800 000 entrées ou quelque chose comme ça. Saw, pareil. Saw, pareil. Mais les films français, je sais pas, c'est vrai, hein, c'est très particulier. Il y a un film de Nico que j'ai adoré qui était Cortex. Je trouvais que dans la construction de l'histoire, il y avait un truc. Je me suis vraiment laissé piéger en fait par le film, et c'est vrai que je trouvais ça vraiment puissant en fait, la manière dont ça t'amenait sur un quotidien. Les choses sont très simples, et je trouvais justement qu'il y avait une audace dans la mise en scène de proposer un film comme ça en France. Il faut absolument que je trouve le mobile. Beaucoup de films qu'on voit, ça a été un peu induit par Tarantino, par quelques. C'est-à-dire prennent le genre un peu de haut, sous l'angle de l'ironie ou de la rigolade. Et je trouve que ça enlève au genre une partie de sa subversion et de son agressivité. Et ce que je trouve incroyable dans le film de Xavier, c'est qu'il va vraiment. Il y a une démarche presque punk, des fois, dans The Divide. Pour moi, presque un film punk, mais au sens littéral du terme. L'arrivée des caméras numériques permet de faire des films pour pas cher. Alors pour l'instant, on est sur la base effectivement de ce qu'on appelle les found footage, comme c'était des films trouvés, etc. Mais il y a des gars qui vont commencer à utiliser, je pense, le numérique pour nous faire très peur, créer et amener une. De toute façon, une société ne peut pas se passer du cinéma fantastique, puisqu'elle raconte ses angoisses d'une manière ou d'une autre. Par le biais de créatures monstrueuses. Et l'époque est bonne pour ça d'ailleurs. Et l'époque est bonne pour ça, quoi. Quand les cinéastes vont commencer à se réveiller de la crise, ou ceux qui seront nés dans la crise, qui ont 20 ans aujourd'hui, qui vont prendre une caméra numérique pour essayer de nous foutre les jetons, c'est sûr qu'il y en aura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, surtout aux États-Unis, qui vont nous. Ce qui va se passer. Ouais, absolument. Moi j'adore avoir peur au cinéma. Je ne suis pas du tout du genre à ensuite faire des cauchemars et y penser pendant des heures et des heures. Pas du tout, mais j'adore avoir peur. The Bay de Barry Levinson, où quand un vétéran du cinéma, réalisateur de Good Morning Vietnam et Rain Man, s'attaque aux films d'horreur, cela donne une histoire d'épidémie mortelle provoquée par des parasites mutants dans une petite ville côtière américaine. Good morning, Maryland. I am in Claridge, the host of our annual July 4th party.
Agglomérat d'images tournées par des équipes de reportage, des caméras de surveillance et des téléphones portables, The Bay joue la carte d'un réalisme quasi documentaire pour décrire l'épidémie qui décime une population en train de célébrer en toute insouciance la fête nationale. Well, there's just dead fish everywhere. That's so big, I don't think he fits in this boat. You ever seen anything like that? Never seen nothing like that. What is that? Égratignant les politiciens qui ne veulent pas faire de vagues, jouant sur les peurs très modernes liées à l'environnement et à sa pollution par l'homme, The Bay, malgré quelques séquences dignes d'Alien, parvient à instaurer une terreur profonde car terriblement réaliste. Go away! I'm going to show the world what happened here. We're gonna be okay. La force de The Bay, une simplicité de traitement au service d'une narration sans faille qui permet, en revenant aux fondamentaux, de renouveler le genre d'un documentary façon Blair Witch qui avait tendance à prendre un peu l'eau depuis quelque temps. John Landis, 30 ans de cinéma et des films devenus des classiques du genre. John Landis qui en a fait sursauter plus d'un, mais lui s'est toujours amusé, toujours drôle et farceur, en toutes circonstances. Michael Jackson en mort-vivant, c'est lui et c'est culte. Les Blues Brothers aussi, tout autant. John Landis a été un des grands réalisateurs américains des années 80, un touche-à-tout qui commença sa carrière comme coursier à la Century Fox, un de ceux qui offrit au fantastique ses lettres de noblesse. Laurent? Franck? Laurent, Franck? Franck? Mathieu? Mathieu? Laurent? Laurent? À demain? À demain. À demain. Peut-être.